L'humain aujourd'hui est au cœur des directions juridiques. On a environ 9 juristes pour 1 milliard, d'après le baromètre Lexki, Cercle Montesquieu et la FJE. Bien que la digitalisation prenne un rôle de plus en plus croissant dans les directions juridiques, il faut regarder non pas l'humain contre le digital, mais plutôt l'humain avec un mix du digital pour apporter la meilleure valeur ajoutée, celle qui permet la réflexion, l'éthique, le jugement, celle de l'humain, et celle qui permet la standardisation, l'industrialisation, le traitement de volume de masse, le digital. Aujourd'hui, les directions juridiques ont un nombre de dossiers qui est en très forte croissance. Qu'on ait une entreprise en croissance ou une entreprise en décroissance, les dossiers sont bien évidemment différents, mais ils sont tous en croissance. Les budgets, en revanche, ne sont pas en croissance et la capacité d'acheter encore plus de prestations externes est elle aussi plutôt en stagnation ou en légère croissance. Ce qui veut dire que les directions juridiques réfléchissent à des systèmes pour améliorer l'efficience. Nous avons développé au sein de Day One 6 stratégies qui permettent de réfléchir à l'amélioration de l'efficience, permettant à l'humain, donc aux juristes, de se focaliser sur la valeur ajoutée. Le premier sujet consiste à réfléchir sur l'ensemble des tâches qui sont réalisées par les juristes, celles qui doivent être arrêtées. Arrêtées, c'est-à-dire pas diminuées, mais complètement arrêtées, ce qu'on appelle chez nous le stop it, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur à faire ces tâches, il n'y a pas de risque à ne pas les réaliser. La deuxième efficience et deuxième stratégie d'efficience consiste à ce qu'on appelle déléguer, c'est-à-dire à regarder si, bien évidemment, un juriste expérimenté peut traiter l'ensemble des tâches, il est compétent, mais est-ce que c'est à lui ou à elle de le traiter? Et donc de voir si un juriste plus jeune, si un paralegal, si une assistante peut traiter en lieu et place du juriste cette tâche-là parce qu'elle ne nécessite pas une expérience extrêmement développée. La troisième stratégie, qu'on appelle chez nous le push away, c'est de voir si le client interne ne peut pas réaliser lui-même la tâche en lieu et place du juriste, non pas pour charger davantage le client interne, mais au contraire pour le rendre plus autonome, plus rapide, certains diront même plus agile, et leur permettant d'être vraiment très réactifs sur le marché. On va penser par exemple au NDA, où on va mettre en place des templates, des formations, et le client interne va être capable de réaliser même son NDA. On va mettre en place des chatbots, où on va avoir une fois encore du temps pour que le client interne interroge le chatbot et ait automatiquement une réponse sur des sujets à plus faible valeur ajoutée, et de sorte qu'on va pouvoir gagner du temps du juriste. La quatrième stratégie concerne, elle, le push-out, qui est très connu, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Et l'externalisation vers un cabinet d'avocats, avec cette magie aujourd'hui, c'est d'avoir une pléthore d'offres de cabinets qui sont très différents entre les niches, les internationaux, les grands, les petits, les LPO, ceux qui sont potentiellement en région, ceux qui sont potentiellement dans des pays limitrophes ou ceux qui sont dans des pays offshore. Donc l'offre aujourd'hui des avocats permet de réfléchir différemment à sa stratégie d'externalisation. La cinquième stratégie concerne la digitalisation. On en a beaucoup parlé, notamment dans le D comme digital. C'est de pouvoir digitaliser, automatiser, dématérialiser, désintermédier pour qu'on puisse faire par la machine ce que l'humain sait faire, mais ce que l'humain n'a pas intérêt à faire d'un point de vue efficience et valeur ajoutée. Et enfin, et peut-être à l'inverse de ce que je viens de dire, la dernière stratégie d'efficience, c'est ce qu'on appelle le pull-in, donc c'est ramener au sein de la direction juridique des tâches à forte valeur ajoutée qu'on n'a peut-être pas le temps de faire, qu'on n'a pas suffisamment le temps de regarder, qui sont potentiellement de la veille juridique, du lobbying, de la réflexion, de l'innovation, du knowledge management, qui sont des tâches qui sont essentielles pour les juristes afin d'améliorer la valeur ajoutée qu'ils apportent à l'entreprise.